Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi à propos des placements à faire durant cette fin d'année. Et pour clore en beauté la Semaine nationale de l'immigration francophone, je vais avoir la chance de discuter avec deux personnes très connues de la communauté, Monsieur Kaloula Kalambay. Et tout de suite pour commencer, j'ai ma première invitée, Katima Louaya, que vous allez sûrement reconnaître. Katima, c'est vraiment un honneur de te parler ce matin. Et puis, il y a tellement de choses qu'on va partager aujourd'hui, là, comme quoi, je regardais un peu ton parcours, tu viens du Maroc, mais je ne savais pas que tu avais dormi carrément dans les rues à tes débuts ici dans ce pays. C'est pas que j'ai dormi dans la rue, je n'ai jamais dormi dans la rue, mais je me suis dit dans d'autres entrevues que voilà, j'ai dû passer toute la journée dans les stations de métro parce que j'avais nulle part où aller, je savais pas où aller avec mes enfants. Et la personne qui nous a accueillis chez elle avait une garderie chez elle. Donc, il n'avait pas le droit d'avoir quelqu'un chez elle pendant la période où les enfants sont dans la garderie. Donc, on sortait le matin, à 6 heures du matin, on devrait quitter et retourner après 5 heures. Donc, c'était une période difficile parce que c'est pas comme ici à Ottawa, il y a des services d'accueil pour les nouveaux arrivants, pour les francophones. Il y a beaucoup de services. On est fiers de ça. Donc, il y a au moins le point d'accueil francophone. Je pouvais sinon aller avec mes enfants, passer la journée, faire mes recherches, demander des services, mais je suis vraiment dans le show. Par contre, là-bas, non, il n'y avait rien. Je t'ai connue dans un contexte assez particulier. Je t'ai vu en train d'aider plusieurs familles. C'est comme ça que je t'ai connue. Tu étais au four et au moulin. Et en fait, tu étais partout. Tout le monde te connaissait. Tout le monde cherchait à te parler. Et puis, je me suis demandé, mais c'est qui la dame? C'est là que j'ai compris que tu travaillais avec le CEPO en tant qu'intervenante des relations avec les communautés. J'ai compris pourquoi, en fait, en lisant ton parcours, pourquoi c'est si important pour toi de donner, je devrais dire, ce que tu as reçu à ces familles qui arrivent nouvellement au Canada. Effectivement, on essaye d'écarter la roche qui nous a fait trébucher pour les autres. C'est que ce que j'ai vécu, moi, à Montréal, parce que ma première destination, c'était à Montréal. Donc, j'ai passé 5 ans là-bas et tout ce que j'ai pu trouver comme obstacle, j'essaye chaque jour de l'éviter à d'autres nouveaux arrivants. Je sens qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Je connais les défis, les enjeux de l'immigration. Donc, dès que je suis arrivée en Ontario, j'ai reçu de l'aide, j'ai reçu un accueil chaleureux. Tout ça, ça m'a fait sentir un sentiment d'appartenance à cette belle communauté francophone. Donc, j'essaye de faire découvrir ça à d'autres nouveaux arrivants. Donc, c'est quelque chose qu'on a reçu et qu'on redonne en échange par la suite à notre tour. Et j'incite aussi les nouveaux arrivants à juste être patients. J'essaie de les aider à voir des choses qui peuvent les motiver à juste persévérer, trouver le bon chemin. C'est une fierté quand même de contribuer à mettre quelqu'un sur le bon chemin de la réussite enfin. Donc c'est ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu, alors je sens comment les autres la vivent aussi. Tu es tellement une dame qui... Tu as un don de soi incroyable, c'est ça le mot. Tu as un don de soi incroyable. Et puis je me demande comment tu t'es sentie durant la pandémie, parce que tu es tout le temps là en train d'aller vers les autres. Et puis pendant la pandémie, on pouvait pas comme avoir contact avec d'autres personnes. Ça a dû être difficile pour toi. Effectivement, puisque moi, je travaille avec le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, le CPO, et on avait un service d'accueil et d'accompagnement pour les nouveaux arrivants.
normalement, j'étais toujours sur le terrain. J'étais souvent dans les rencontres avec les familles nouvelles arrivantes, même les familles qui ne peuvent pas se déplacer pour venir me rencontrer à mon bureau, c'est moi qui va vers elles et c'est moi qui se déplace pour aller les rencontrer. Aussi, dans les shelters, j'étais deux jours par semaine, je me présentais au shelter pour approcher les services aux résidents de shelter. Et une fois la pandémie arrive et on est à la maison, qu'est-ce que je peux faire? Donc, il n'y avait plus ce contact humain, si on veut dire, ou bien comme ça de près direct. Mais j'ai essayé de faire autre chose. J'ai commencé à travailler en ligne et en Katima, ligne, je, j'ai pu je- le faire. je vais te garder avec moi parce qu'après la pause, là, je veux que tu nous donnes plus de détails parce qu'on va prendre une petite pause, toi et moi. Je vous garde vous aussi avec moi et après la pause, on continuera avec le parcours merveilleux de Katima Louaya. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le cimetière historique Notre-Dame d'Ottawa, qui est le plus important cimetière catholique de la capitale, ainsi que le magnifique pavillon Tabaret, qui est le symbole de l'Université d'Ottawa depuis plus d'un siècle. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Cette semaine, notre conte va nous venir directement du Moyen Âge. Vous passerez à entendre Mme Céline Solmini et son partenaire, M. Jean-Maurice Rioux. Bien que je te raconte, dimanche 21h. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Je partage le merveilleux et authentique parcours de Katima Louaya, qui est intervenant des relations avec les communautés dans les écoles du CEPO. Et avant la pause, comme toi et moi on discutait, ça a été difficile pour toi de ne pas pouvoir approcher ces familles que tu as l'habitude d'appuyer là durant cette pandémie parce qu'on ne pouvait pas approcher du monde, mais tu as trouvé des voies et moyens pour pouvoir les rejoindre. Voilà, le fait d'être à la maison, penser qu'il y a des nouveaux arrivants qui peuvent arriver, qui peuvent se trouver aussi enfermés chez eux, sans pouvoir parler à quelqu'un, sans pouvoir avoir l'information qu'ils cherchent, sans pouvoir avoir l'appui et l'accompagnement, même pour avoir des informations sur le système scolaire, la vie à Ottawa, tout. Donc, ce que je faisais, c'est de prendre le temps de les rencontrer. J'allume ma caméra et je les rencontre. On navigue ensemble sur le site, par exemple, du CPO pour leur montrer comment naviguer, comment trouver l'information qu'ils veulent, comment s'inscrire. On faisait tout en ligne. Alors que pour la vie sociale, moi, je suis quelqu'un de très actif dans la communauté, Mais oui. dans plusieurs communautés même. Alors, c'était un petit peu difficile pour moi, mais on a commencé à faire des rencontres virtuelles même, des soirées virtuelles. Donc, on a opté pour la version virtuelle en attendant pour pouvoir persévérer. C'était long, mais quand même, on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté, c'est tout ce que je peux dire. C'est que les familles ont pu avoir les services qu'ils avaient même avant.
on a continué même en virtuel. Et les services que le CEPO offre, là, je vais dire que tu les chapeautes un tout petit peu. Et parmi ces programmes-là, tu veux nous parler de 2 aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Le premier, c'est le café communauté. Oui, voilà. Puisque je vais juste dire un mot que dans tout mon parcours, mon immigration, le CPO est resté marqué dans ma tête dès le premier jour où j'ai pu avoir accès au siège social pour inscrire mes enfants. Donc, tout ce que j'ai reçu, c'était valorisant, qui répond à la vision et la mission du CPO, les valeurs du CPO, qui est le pluralisme. Donc, valoriser la diversité, inclure les gens. Donc, c'était vraiment un conseil inclusif. Et pour aller dans ce sens-là, ils pensent toujours aux parents, bien sûr, puisque, comme on dit toujours, le bien-être de l'élève vient du bien-être des parents. Donc, il y avait des programmes qui étaient dédiés aux parents pour les aider à s'établir, s'intégrer et même pour pouvoir accompagner leurs enfants dans leur cheminement scolaire. Pour l'épanouissement, bien sûr, de ce petit élève qui va être par la suite un bon citoyen, qu'on prépare comme un bon citoyen et que le bon résultat de sa réussite va être au profit de tout le monde, de tout le Canada. Donc, il y avait le Café Communauté, c'est un programme qui était toujours offert aux nouveaux arrivants pour amener tous les services requis, pour amener des partenaires à parler de leurs services à leur assiette, si on veut dire. Parce que c'est un programme où on est rassemblés chaque samedi matin avant pour prendre un café et jaser comme juste des amis. Comme une famille. Mais par la suite, avec la pandémie, tout a changé. Donc, on a fait aussi les choses en virtuel comme tout le monde et ça a très bien fonctionné. Donc, tout ce qu'on faisait, tous les services qu'on offrait, les informations qu'on offrait est devenu en ligne, donc en virtuel. Puis, Parents Action, qui est aussi pour la communauté scolaire. Les parents des élèves qui cherchent les outils, comment accompagner leurs enfants, comment prévenir l'intimidation, par exemple, comment gérer les émotions, comment gérer les conflits à l'école. Tout ça, c'est quelque chose qu'on devrait discuter avec les parents pour les aider et ne pas les laisser livrés à eux-mêmes. Donc, il y avait ces thèmes-là. Et là, je peux vous dire qu'on vient de lancer la session de Parents Action il y a quelques jours. Okay. Et le Café Communauté s'en vient pour début décembre. Bien, ça, c'est un rendez-vous. Là. Pour le Café Communauté, là, je sais de quoi ça a l'air. Là, c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup. Mais puisque tu nous dis qu'en virtuel, ça fonctionne très bien, comme si on était en présentiel, bien, on va inviter les gens à aller sur le site web du CEPO pour pouvoir savoir comment participer au Café Communauté. Tu sais, Katima, avec tout le parcours que tu as eu là, on ne voudrait pas oublier de mentionner que ça t'a valu des prix. Déjà, entre autres, tu as été nommé ambassadeur accueillant d'Ottawa 2019 et la même année, en 2019, au prix Bernard Grand-Maître dans la catégorie nouvelle arrivante. Tu as été la nouvelle arrivante de l'année. Déjà pour l'année 2019, ça a été beaucoup de reconnaissance pour ta personne. Ça rend fière. Effectivement, et c'est là où je dis, c'est là qui renforce le sentiment d'appartenance à cette belle communauté. C'est que j'étais accueillie, j'étais acceptée, et j'étais même valorisée et reconnue. C'est ça ce qui fait de moi cette personne qui est fière francophone. Je dis toujours, je suis une fière francophone, canadienne d'origine marocaine. J'oublie pas toutes mes identités, mais quand même, je travaille fort pour montrer cette image, cette belle image de cette communauté solide, diversifiée, inclusive et accueillante à tous les nouveaux arrivants. Parce que quand on arrive, des fois, dans une province qui est anglophone, on peut aller chercher
aller dans des écoles anglophones, aller vers des quartiers anglophones, mais j'aime toujours mentionner aux nouveaux immigrants que non, il y a une belle communauté francophone à découvrir. Alors que là, il y a encore un troisième prix qui va s'ajouter peut-être. Oui, on te le donne là, je te souhaite. Mais rien que la nomination pour moi, là, c'est une reconnaissance, c'est un prix. Alors, je suis aussi nominée pour le prix Saphir, pour la catégorie d'engagement communautaire. Oui, félicitations, Katima, sincèrement. Sincèrement, félicitations. Et moi, je te souhaite la bon vent pour ce prix-là. Et on espère que tu reviendras ici pour nous parler, pour nous partager que tu l'as eu, ce prix-là. Je te souhaite une bonne fin de semaine nationale de l'immigration francophone. Merci. Et puis, on espère un jour te revoir sur le plateau. Au revoir. Merci beaucoup et merci pour l'accueil et pour cette belle rencontre. Merci, bonne journée. Alors, pourquoi pas pour rencontrer Katima ou même pour participer au programme CORF, le CEPO, pour les nouveaux arrivants ou pour les nouvelles familles arrivées au Canada, www.cepo.on.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, on va rencontrer une autre personne qui est très connue de la communauté, M. Kalula Kalambay. On partagera son parcours. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai dit, dans la Semaine nationale de l'immigration francophone, nous rencontrons des personnes très connues de la communauté qui ont impacté en fait la communauté d'une manière ou d'une autre. Et mon invité de ce moment, c'est M. Kalula Kalambay. Il est médecin spécialiste en santé publique, ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé à la retraite, acteur communautaire, auteur visuel, artisan du livre. Ça fait beaucoup de chapeaux, M. Kalambay. Et j'aimerais juste vous demander où vous trouvez l'énergie pour faire tout ça, tout ce que vous faites. Bonjour, Andrea. C'est un plaisir d'être sur votre plateau. C'est plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous avez cité se trouve sur le même axe. Donc, c'est cette expression qu'on appelle en anglais un shotgun. Donc, vous faites la même chose qui est sur le même axe. Mais quand on regarde, on a l'impression que c'est beaucoup de choses qui sont différentes. Et l'énergie, c'est parce qu'on a un devoir de transmettre le flambeau. Donc, à ce moment-là, tant qu'on n'y est pas arrivé, on doit continuer à travailler. Et quand vous dites que c'est sur le même axe, c'est quoi votre axe à vous? La passion, l'envie de donner, c'est quoi votre axe? C'est servir sans concession. Wow. C'est-à-dire que nous devons être à même de servir pour aller retrouver l'humain en nous
il y a tellement de distractions autour qu'on oublie que notre premier devoir, c'est de célébrer l'humain en nous, l'humain pluriel, dans ses différentes colorations, et d'aller retrouver la pierre rare qui se trouve au centre de nous et de donner la lumière qu'il faut. Toute cette poésie-là qui sort du dedans de vous, là, est-ce que c'est pas ça qui vous inspire, qui continue de vous inspirer même à faire vos tableaux? Parce que en tant qu'artiste, là, vous portez plusieurs chapeaux, vous faites des peintures. C'est ça qui vous inspire, je suppose, hein? L'humanité. Exactement, c'est le fondamental, c'est l'humanité. C'est être à même d'avoir cette sympathie et de l'exprimer. Et il y a plusieurs façons de communiquer. Et j'ai trouvé que à travers les tableaux, à travers l'écriture, je me donnais beaucoup plus d'espace et de sérénité pour communiquer le peu que j'ai apporté. Il y a aussi d'autres façons de communiquer, militantistes, etc. Je ne suis pas très outillé pour cette façon-là, mais je préfère cette façon sereine, d'abord en moi. Ouais. Et elle me donne aussi cette... je crois qu'elle a aussi ce rôle exutoire. Ça me permet aussi d'aller me retrouver à moi-même, hein, d'essayer de m'élever. Je crois qu'il y a aussi... ce petit côté d'obligation personnelle. C'est clair. Et puis, quand on parle parler de militantisme, vous n'êtes pas trop dans le militantisme, là, mais tant qu'on est aligné avec ce qu'on aime, dans votre cas, c'est vraiment tout ce qui est artistique. Vous êtes vraiment un acteur communautaire dans ce volet-là, parce que vous portez plusieurs chapeaux. Je vois ici que vous êtes le président de plusieurs organisations littéraires dans la région. On va en parler plus tard. Et là, il faudrait dire que dans votre volet littéraire, vous avez plusieurs ouvrages à votre actif. J'espère ne rien manquer. On a Saveur des tropiques qui a apparu en 2017, 3 recueils de poèmes. Et je veux juste savoir, c'est quoi votre démarche artistique? Parce que j'ai déjà parlé avec une auteure sur le plateau de Entre nous qui me disait c'est les personnages qui viennent à moi. Et ça m'avait tellement frappé que maintenant, je me dis, ça sera ma mission de poser la question à tous les auteurs. C'est quoi votre démarche artistique? Oui, moi, c'est l'humain qui me parle. Okay. Je suis très attentif aux conditions humaines et j'ai eu cette chance, vous l'avez mentionné, de travailler pour une organisation prestigieuse et j'ai voyagé beaucoup et j'ai été en contact avec des hommes qu'on appelle habituellement démunis. Mais il y a une richesse incroyable quand vous avez juste le temps d'écouter et ça, c'est devenu ça l'inspiration, le moteur de mes inspirations, de mon écriture. C'est cette rencontre avec l'autre qui est devenue ma base, qui est mon orientation. Donc, je suis très attentif à ce qui se passe autour de moi, surtout de la manière dont chaque humain s'exprime. Et puis c'est tellement vrai qu'est-ce que vous dites là. Pour les 2-3 fois que je vous ai rencontré, les 2 premières fois c'était à distance, la première fois j'ai pu vous saluer enfin. Bon. Vous avez toujours un beau sourire sur votre visage, fait que c'est facile de vous approcher. Et puisqu'on est dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone, je pense que vous avez quelque part un regard sur cette semaine-là qui célèbre vraiment l'immigration francophone, surtout pour les nouveaux arrivants. Oui, c'est très important. Vous savez, quand on regarde un immigrant sur la route, on le juge à travers une certaine grille, oui, une certaine grille. Et on le classe, souvent on le classe très bas. Mais quand vous regardez de très près, quand vous l'écoutez, quand vous allez dans sa profondeur, vous réalisez que vous avez devant vous un héros. C'est quelqu'un qui a défié des obstacles. Et la première décision la plus difficile, c'est de s'arracher à son environnement, au sien. Même si ça a été une obligation, parfois on a été arraché parce qu'il y avait la vie à sauver. Mais c'est toujours un déchirement de perdre ses repères et de se lancer à l'ailleurs. Et toutes ces étapes qu'on franchit, on ne les voit pas quand on est dans la rue. Les gens vous jugent à ce qu'ils voient là, et sûrement un quémandeur.
mais il y a beaucoup de richesse. Alors, allez écouter cette personne, lui donner la parole, et vous allez découvrir beaucoup de merveilles. Ouais. Voyez? Ouais, ouais. Et c'est très important, je crois, quand on nous donne des paramètres comme ça, des réflexions, d'aller écouter aussi l'autre qui est venu d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a à offrir. Et j'ai été très surprise de savoir que vous avez travaillé sur ce dont on va parler après la pause, donc le projet Histoire d'immigration qui a été lancé par les éditions David. Vous avez même écrit à l'intérieur et après la pause, on va en apprendre davantage. Je vous garde avec moi, M. Kalula. Et je vous garde aussi, vous aussi avec moi qui me regardez. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance. Comme un train qui quitte la gare. Pour les prairies de ton enfance. Quand le soleil dit bonjour. Que la nuit rencontre le jour. Toujours que peu importe les détours, avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort, avec ta voix puis ta guitare, tu n'as jamais cherché la gloire. Bateau ne s'égare, la nuit quand la lune est absente. Jamais trop tôt, jamais trop tard. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'entretiens toujours dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone avec M. Kalula Kalambay, qui est acteur communautaire, artiste visuel et aussi auteur. Et M. Kalambay, avant la pause, on parlait de ce beau projet-là, Histoire d'immigration, qui a été lancé par les éditions David. Et ça a l'air que c'est une discussion par rapport à ce projet-là que vous avez il y a bien longtemps avec l'ancien directeur, M. Mark Henkins. Oui, j'avais participé à 2 projets des éditions David. En fait, j'avais été là, surtout au lancement du second. Il s'agit de raconter Vanier. Raconter Vanier, oui. Et raconter l'Est ontarien. Et là, j'étais à Fred et j'ai assisté à cette soirée de lancement. J'ai vu les étoiles parmi ces habitants, des gens qui n'allaient jamais écrire et qui ont raconté leur histoire, la fierté d'avoir raconté leur histoire, la dignité que les éditions David leur avaient donnée. Ouais. J'ai trouvé que c'était un instrument important et j'en ai parlé à Marc au détour d'une conversation au conseil d'administration du Salon du Livre. Il était à ce moment-là notre président. Et immédiatement, il a mordu à l'idée. Et quelques temps plus tard, il a mis en place cette équipe dirigée par Véronique avec beaucoup d'énergie et de professionnalisme. Oui. Et puis, on a lancé, tu vois, le filet pour avoir des histoires. On a été impressionnés de voir le nombre non seulement des participants, mais la qualité des récits qu'on a partagé, que vous avez partagé aussi. Vous voyez, je suis rentré aussi dans ton histoire. Ça a été merveilleux d'avoir brisé les ghettos culturels, de nous permettre de nous exprimer. Et surtout, et là où je trouve que c'est très important, de répondre à l'appel de ce pays qui vous demande
dans son axe de la multiculturalité, d'apporter votre diversité, c'est-à-dire d'enrichir l'identité canadienne. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était merveilleux et comme je l'ai dit publiquement, je suis très, très reconnaissant à Marc et très fier des éditions David de nous avoir donné cette passerelle-là. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a beaucoup de talents qui veulent s'exprimer à partir de nos communautés. Vous voyez, moi, je pense que ça a été une belle aventure. Je suis très d'accord avec vous. Je suis très d'accord avec vous. Et puis, avant la pause, on parlait du fait que pour vous, c'est important que la barrière du fait que l'autre soit immigrant ne soit pas quelque chose qui empêche des relations. Et quand on lit ce recueil, La histoire d'immigration paru aux éditions David, on se rend compte tout de suite de l'authenticité de ces personnes-là qui ont partagé leur histoire. Moi, c'est ça qui m'a frappée. C'est pas comme si c'était des grands écrivains qui écrivaient comme, je sais pas moi, c'est vraiment leur histoire, leur parcours. C'était terre à terre les histoires et ça vient chercher directement et puis on se met dans la peau de ces immigrants-là. Parlons des différents textes. Votre texte à vous, c'est une très longue marche et puis moi, quand le texte a commencé durant le lancement, j'ai commencé à rire parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans la situation que vous avez expliquée au tout début. En effet, c'est important que l'humain s'exprime et s'adresse à l'autre humain. Et c'est ainsi qu'on arrive à bâtir les alliances. Vous savez, si on était au courant de ces différentes étapes que ça prend pour aller vivre dans l'ailleurs, je crois que les gens seraient mieux préparés. Et on ne le sait pas. En fait, toutes les histoires, ce sont des surprises. Ce sont des gens qui racontent leurs surprises là où ils croyaient que, bon, ça y est, c'est fait. Mais non, ils réalisent que tout ne vient que de commencer. Et souvent, on n'est pas très préparé pour ça. Vous voyez? Donc, c'était bon de partager ces différents angles. Et quand vous regardez les 40 histoires, il n'y en a aucune qui est pareille. Hein? Et c'est là où donc, on a stimulé les gens. On a dit, chaque histoire est valable. Chaque histoire est unique. Chaque histoire mérite d'être versée au patrimoine universel. Je vais même plus loin, Andrea. Wow. Chaque histoire mérite d'être versée au patrimoine universel. Et dans le cas du Canada, chaque histoire est importante pour bâtir et saisir ce vivre ensemble, pour bâtir et vivre cette diversité que le pays nous demande. Ça fait partie des rares pays où les institutions vous disent, vous êtes chez vous, vous êtes les bienvenus, exprimez-vous. Alors, il faut qu'on sorte de nos ghettos culturels. On est 70 000 dans la région. Le Salon du Livre de l'Outaouais reçoit pendant 4 jours 35 à 40 000 visiteurs. Nous sommes 70 000, je ne vois pas 1000 personnes de nos communautés présentes. Il y a un problème là. Oui, ça c'est très vrai. Nous sommes 70 000 dans la région capitale. On n'est pas dans les différentes manifestations. Il faut qu'on sorte de nos ghettos. Mais pour sortir de nos ghettos, il y a peut-être une étape de traitement ou de guérison intérieure. Il faut exprimer ces vulnérabilités, il faut les exposer. Et quand on les expose, on réalise qu'on n'est pas unique. On n'est qu'un instrument socio-anthropologique. Wow. On n'est qu'un acteur qui décrit une situation donnée à un moment donné de l'histoire. Alors, si on guérit notre vulnérabilité, alors on va enrichir la communauté en racontant notre histoire, racontant notre parcours. Et notre parcours est unique et il faut le partager. Merci pour ces bons mots-là.
compte sur nous pour le dire et pour le dire dans un autre ouvrage. J'entends le message, je l'entends et je le comprends. Écoutez, il faut aussi parler, il va nous rester 2 minutes. Vous avez lancé votre maison d'édition, l'empreintedupassant.com. Je suppose que c'est toutes ces valeurs-là qu'on vient de partager durant 16 minutes qui vous ont poussé à lancer cette maison d'édition. Ça s'appelle l'empreinte du passant, on le voit à l'écran, en 2019. Jusqu'à date, comment ça fonctionne? Ça fonctionne, disons, c'est beaucoup de travail, c'est un appel, c'est un instrument justement que je lance pour que nous puissions nous exprimer. Vous savez, vous l'avez bien dit, de voir ces textes écrits par des gens qui ne sont pas des écrivains. Dès qu'on dit écris un livre, raconte ton histoire, on est bloqué parce que c'est une histoire des spécialistes. L'empreinte du passant est en train de vous dire, avant de quitter cette terre, s'il vous plaît, laissez votre empreinte. Parce qu'on est arrivé nu et sans connaissance. Tout ce que nous l'avons reçu de cette terre. Alors, laissez votre empreinte. Et nous sommes disposés à accompagner les néophytes en écriture pour aller pas à pas jusqu'à avoir leurs documents dans un livre, comme j'ai vu la lumière dans vos yeux quand vous avez lu votre texte, et bien d'autres. Merci beaucoup, Monsieur Kalamba. Je vous souhaite plein de succès pour Histoire d'immigration et aussi la maison d'édition. Et puis, avec plaisir, là, qu'on va en parler autour de nous. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne fin de semaine de l'immigration francophone. Au revoir. Merci Andrea, ça a été merveilleux de m'avoir sur votre plateau et on garde contact. On garde en même temps et mieux. En même temps. OK, au revoir et bonne journée. Alors pour vous autres à la maison, j'aimerais vous inviter à visiter le site web des Éditions David, www.éditiondavid.com pour vous procurer Histoire d'immigration. Mais aussi, si vous voulez entrer en contact avec M. Kalamba, visitez www.l'empreintedupassant.com. C'est son site web pour sa maison d'édition. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi à propos des placements à faire durant cette fin d'année. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai pris un coup, j'ai fait de la culbute, j'ai perdu ma tuque. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Wouhou! Tout le monde! Wouhou! Wouhou! À pourquoi il faut vendre? À pourquoi il faut vendre? Pourquoi il faut le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant finance avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi. Et Cédric, aujourd'hui, on parle de bonnes affaires, de bons conseils avec toi et on commence tout de suite avec le CELI. Salut Claude Andrea, eh bien oui, on est déjà arrivé à la fin de l'année, bientôt, donc il y a des petites étapes toujours à mettre en place qui sont bonnes à faire. Donc le CELI, ou communément appelé le TFSA pour les anglophones, on s'est aperçu que sur les derniers mois ou dernières années, on a sauvé de l'argent, moins de voyages, moins de restaurants, moins de possibilités de dépenses, mais souvent l'argent reste soit sur le compte en banque, soit sur des comptes à faible revenu. Donc
l'idée est aller vérifier s'il reste de la place dans votre CELI, puisqu'il y a un maximum de place que vous pouvez avoir. Ok. S'il reste de la place, c'est toujours mieux à laisser l'argent dans votre CELI si vous n'en avez pas besoin sur les 12 voire 24 prochains mois, puisqu'il y a des rendements qui vont être faits, qui sont bien mieux que vos comptes bancaires. Donc, toujours bon. La place va augmenter, c'est-à-dire votre maximum va augmenter au 1er janvier. On attend les chiffres. Je dirais que normalement, on devrait avoir une augmentation de $6 000 de place. C'est ce qui est fait sur les 2 dernières années. 6 000 Donc, ok. voilà ce qu'il en est pour le CELI. OK. Ben là, ça vient tout de suite briser un peu nos anciennes manières de fonctionner. Ben, peut-être pour des gens qui sont ici depuis longtemps, c'est correct, mais pour des immigrants, puisqu'on est dans la Semaine nationale de l'immigration francophone, ben, peut-être qu'ils se disent juste avoir mon compte saving, mon compte d'épargne, ça c'est suffisant, mais le CELI, ça vient changer la donne. Donc le but du CELI, c'est pareil de sauver de l'argent. Cependant, vous pouvez avoir plusieurs petits seaux à l'intérieur c'est ça. ou des petits paniers qui ont des rendements différents. Donc si vous ne touchez pas l'argent pendant 3, 4, 5 ans, eh ben, ça vous fait un 50, 100, 500 $ de plus dans votre poche. Après, chaque investisseur est différent. Donc parlez avec votre conseiller, votre institution financière pour ne pas prendre trop de risques sur vos investissements ou pas assez. Il faut savoir qu'on en parle de l'inflation en ce moment. Donc, votre téléphone qui vaut 100 $, l'année prochaine vaudra 104 $. Donc, votre 100 $, si vous le laissez sur votre compte chèque, l'année prochaine, vous ne pourrez plus acheter le même téléphone avec votre 100 $. Il vous faudra 104 parce que l'inflation est de 4 $. Alors, ça paraît ridicule. On se dit, bon, on va les trouver, les 4 $, oui, mais si on fait ça pour votre épicerie, votre téléphone, le gaz, etc., bah, à la fin, vous vous dites, bah, moi, mon salaire n'a pas augmenté de 4%. Donc, il faut que je le trouve autre part. Là, je vais te poser la question de savoir, puisque là, tu viens de parler du droit de cotisation, tu penses que ça va toujours rester dans le temps des 6 000 $? Si on s'engage dans ça, qu'est-ce qu'il en est du taux en ce moment-là? Ah, bonne question. Donc, premièrement, vous n'êtes pas obligé de mettre 6 000 $, vous pouvez mettre que 100 $. Oui. Ça, c'est le maximum que vous allez pouvoir mettre. Et puis après, les taux de retour sont selon 2 choses. Un, quand est-ce que vous allez avoir besoin de l'argent? Donc, si vous avez besoin de l'argent dans 2 mois, bah, on va prendre très peu de risques. Parce que si les marchés chutent au moment où vous me dites, bah, tiens, je vais mettre 6 000 $ là, mais je suis sûr que j'achète une maison le 2 février. Ouais, bah, prenez voire 0 risque parce que si les marchés chutent au mois de janvier, bah, votre 6 000 $ peut devenir un 3 000. Et puis à l'inverse, si vous avez besoin sur une plus longue période, et ben là, vous avez des risques différents. Et là, votre conseiller va vous aider en disant, OK, pour votre situation, dans votre cas, voilà ce que vous pouvez faire. C'est sûr que l'année 2021 a été bien meilleure que l'année 2020. Parce que les marchés ont été en forte hausse. On annonce encore une hausse pour 2022. Cependant, entre le 1er janvier et le 31 décembre, on sera plus haut, mais il va y avoir beaucoup de tempêtes au milieu. Donc, il faut faire attention de ne pas se brûler les doigts. OK. Donc là, on sait un peu comment ça fonctionne. On va voir notre conseiller financier, Cédric Largaldi, pour avoir toutes les informations sur le CELI. On s'organise, on commence à investir dans notre CELI. Disons, dans les 6 prochains mois, si moi, j'ai besoin, je ne sais pas, d'un certain montant pour acheter, pour préparer un voyage, par exemple, pour l'été. Je peux aller chercher cet argent-là sans problème parce que je pense qu'il n'y aura pas de... Ce n'est pas imposable. Exactement. Donc, les gains ne sont pas imposables. Donc, autant faire des gains. Ouais. Vous pouvez retirer l'argent selon les institutions. Il peut y avoir des frais pour sortir l'argent. Imaginons que vous avez 6 000 $, vous sortez les 6 000 $. Chaque institution est différente. Okay. Nous, par exemple, il n'y a pas de frais, mais je sais qu'il y a certaines institutions. Chaque institution, ça dépend si vous avez une plateforme en ligne. Donc, vérifiez bien. Mais au niveau du gouvernement, il y a 0 frais lorsque il n'y a pas de taxe sur les gains. Ça, c'est garanti.
Donc, on est sûr, ben, je pense pas que ce soit énorme non plus, là, parce qu'avec qu'est-ce qu'on gagne avec le CELI, je me dis, on est quand même pas mal protégé. Donc, je pense pas que... En tout cas, ça, c'était ma petite question, ma petite question personnelle. Alors, quand on commence pour un CELI, jusqu'à combien l'année on peut déposer? Par exemple, si c'est le 6 000, je pense qu'on avait déjà parlé de ça une fois, on ne peut pas excéder le 6 000. Alors, tout dépend. Bien sûr, là, on va parler avec les gens qui viennent d'arriver au Canada. Oui, OK. Normalement, le maximum est de 75 000 $. Donc, si moi, je suis au Canada depuis de longues années, je suis là depuis 2007, je pourrais déposer, si j'ai jamais mis de sous dans mon CELI, je pourrais déposer 75 500 $ d'un coup. Ça, c'est la possibilité que j'ai là. Mais c'est parce que j'ai accumulé de la place d'année en année. Quelqu'un qui arrive en 2021 et puis là maintenant qui a son permis de travail, qui est prêt à travailler là, en 2022, il ne pourra mettre que 5 000 $. OK. Parce qu'en 2009, la première fenêtre de 2009, elle était de 5 000 $. Donc, eh ben, vous allez gagner cette première fenêtre qui a été ouverte en 2009. En 2023, vous aurez une deuxième fenêtre qui va être ouverte, qui était celle de 2010. Donc, vous rattrapez en fin de compte d'année en année. Wow. C'est pour ça que c'est toujours bien, quand vous venez d'arriver, de confirmer avec votre agent financier ou votre institution bancaire et pas dire « Ah ben voilà, moi ça fait 2 ans que je suis là, on m'a dit que le maximum est de 75 500, je peux les mettre. » Non, si ça fait que 2 ans que vous êtes là, ça marche pas. OK, là c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse surtout pour les gens qui viennent d'arriver. J'espère que vous avez bien compris. Oui. Cédric, je te garde avec moi parce que juste après la pause, on va parler du régime enregistré d'épargne d'études, quelque chose qui pourrait aussi intéresser les nouveaux arrivants. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sucré dans les mosquées, entre les chariots de date et les murs de souliers, un dédale de visage plissé sous des draps de safran, balaient le vent avec leur chant. Même si j'ai peur de partir, j'ai peur de rester aussi. Même si j'ai peur de partir, j'ai le goût de m'enfuir d'ici. J'ai le droit de reconstruire tout ce qui se fait détruire, de me laisser rapiécer malgré la disparité de mes pierres angulaires, la mosaïque est mon cœur, et du moins j'espère. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On profite toujours des bons conseils de notre conseiller financier Cédric Larigaldi. Et cette fois, on parle du régime enregistré d'épargne études. Je pense à un sujet qui va intéresser les nouveaux arrivants. Donc, l'avantage de ce fonds-là qui est fait pour les études postsecondaires, l'idée est de... je vais charger mon ordinateur, voilà. L'idée est, à chaque fois que vous mettez un 100 $, vous allez avoir une contribution du gouvernement qui vous donne un 20 $. Donc, vous mettez 100, vous en recevez 20. Intéressant. Ça, pas mal intéressant, ce qui fait 20%. La seule chose, c'est qu'il faut que l'enfant ait un numéro de sécurité sociale et que vous également. Donc, il faut être sûr qu'il y a certains critères. Par contre, la chose à savoir, c'est que la cotisation à l'année s'arrête le 31 décembre 2021 ou au 31 décembre. Donc,
Si vous, au début de l'année, vous n'avez pas mis trop d'argent parce que vous ne saviez pas, vous voulez faire attention à votre budget, il vous reste encore quelques semaines pour récupérer le fameux 20%. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 2500 $ par an, ce qui vous donne un 500 $ du gouvernement. Par contre, si vous avez oublié, vous n'avez pas pu faire les années précédentes, parce que vous l'avez commencé plus tard et puis que votre enfant a 8 ans en arrivant au Canada, par exemple, vous pouvez mettre un maximum de 5000 $ par an qui va vous donner 1000 $ de contribution du gouvernement gratuite qui va être ajoutée. Donc, vous déposez 5000, il devient 6000 automatiquement. C'est très intéressant ça, c'est très intéressant parce que comme tu viens de le mentionner là, j'aime bien que tu parles du fait que des familles arrivent ici avec des enfants qui sont un peu plus grands, genre 7 ans ou 8 ans. Puis il faut commencer à planifier les études, par exemple l'université et tout ça. C'est un bon moyen de savoir qu'on peut déposer tout de suite 5000 pour ne pas se dire, OK, il faut que je cotise tout petit comme ça là. Alors il faut bien faire attention à partir de quand vous avez été canadien ou votre numéro de sécurité sociale. Donc, vous ne pouvez pas dire, j'ai 17 ans, j'ai loupé 17 ans parce que j'étais dans un autre pays, je viens d'arriver, je vais récupérer mes 10e année. Ça ne marche pas. Vous n'avez pas payé de taxes. Il y a certaines règles. Mais, toujours pareil, quand on ne sait pas, on va voir son institution financière, son conseiller financier, les gens de la famille. Ne pas hésiter de parler finances. C'est important. Les 2 points que je voudrais venir avant qu'on oublie. Quand vous n'utilisez ni le CELI, ni le REE ou le REER pour les retraites, lorsque vous avez maximisé ça, vous avez d'autres investissements qui sont ce qu'on appelle des non enregistrés, donc qui sont autre chose que ces 3 plans-là. Et là, vous allez payer des gains en capital. Donc, lorsque vous faites des gains, vous payez une taxe dessus. Cependant, vous avez aussi des pertes en capital. Ça veut dire que vous pouvez déclarer une perte, mais les pertes ont un avantage. Ah, OK. Parce que, imaginons que vous ayez un gros bonus cette année. Vous allez donc payer plus de taxes. Mais imaginez que vos investissements qui sont non enregistrés ont fait une perte. On peut utiliser cette perte pour rééquilibrer votre augmentation de taxes. Donc, vous pouvez, lorsque vous avez une perte en capital, vous pouvez la garder et l'utiliser jusqu'à temps que vous voulez. Il n'y a pas de date limite. Au moment où vous allez avoir une augmentation de gains sur vos taxes. Donc, regardez, les gens des fois disent « Oh, je suis pas content, j'ai perdu l'argent ». C'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle, mais on peut utiliser ça. Votre comptable peut vous aider à dire « Vous savez quoi, il y a 15 ans, vous avez perdu de l'argent en 2008. Cette année, vous faites beaucoup d'argent. Utilisons les pertes en capital de 2008 pour rééquilibrer vos taxes d'aujourd'hui. » OK, bon. Ah, OK, pour rééquilibrer les taxes, je comprends mieux. Bon, dans ce contexte-là, je pense qu'il va nous falloir plus d'1 heure là, pour en discuter. Donc, on va inviter les gens à aller voir le conseiller financier en te contactant sur le site web et aussi ton adresse courriel. Cédric, si on revient un peu sur le régime d'épargne enregistré d'études, là, si j'ai un REE, est-ce que je peux cotiser pour un seul REE pour 2 enfants en même temps? Ou il faut que ce soit séparé? Oui, non. L'idéal, c'est toujours d'avoir un plan familial. Donc nous, même si vous avez un enfant, on ouvre un plan familial au cas où. L'avantage, c'est que les enfants vont pouvoir s'échanger les fonds au cas où un enfant va moins longtemps à l'école, enfin à l'université ou même pas du tout. Parce que où il y va, mais il n'a pas besoin d'argent. Imaginons que votre enfant soit un super mathématicien. Il va avoir des subventions par les universités. Donc, il y a peu de chances que vous ayez besoin de vos fonds. Donc, vous allez pouvoir transférer l'argent, une partie, au second enfant. Donc, en fin de compte, sans rentrer trop dans les détails, il y a des maximums qu'un enfant peut récupérer. Donc, il y a des fois, on ne peut pas transférer la totalité au 2e enfant. Il peut y avoir juste une partie qu'on va transférer. Mais c'est toujours mieux d'avoir un plan familial. Vous pouvez avoir 3, 4, 5 enfants. Et les grands-parents peuvent ouvrir un compte à leur nom pour les petits-enfants. Donc, à Noël, quand les enfants ont trop de cadeaux, pour les grosses familles, nous, on dit toujours, plutôt d'acheter un cadeau à 100 $ dont les enfants ne vont jamais l'utiliser, mettez un 100 $ dans les REER de vos petits-enfants et ils seront contents. OK. Je ne veux pas terminer sur une note
négative, mais je pense que c'est ça que je vais aller faire. J'ai vu une histoire dernièrement sur les réseaux sociaux qui m'a un peu chamboulée. C'est pour ça que je t'en parle, parce que je pense qu'il y a une dame qui cotisait pour le régime d'épargne pour sa fille qui avait 8 ans et malheureusement, la petite est décédée dernièrement. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qui se passe avec cet argent-là? Qu'est-ce qu'elle peut faire parce qu'elle n'a plus d'autres enfants? Très bonne question. Donc, vous pouvez récupérer le capital que vous avez mis. Donc, si vous avez mis 2 000 $ au total depuis le début, bah, vous allez récupérer vos 2 000 $ sans payer de taxes. Donc, au moins, vous récupérez le capital. Ouais. Vous pouvez récupérer le capital plus la partie qui a augmenté. Mais là, bah, ça va être taxable parce que c'est taxable. Par contre, la partie contribution du gouvernement, vous ne pouvez pas la réutiliser puisque le but, c'est d'aller faire des études. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas utiliser ça. S'il reste de l'argent et que les enfants sont là et qu'ils ont fini toutes leurs études, par contre, les enfants pourraient utiliser ça dans leur régime d'épargne retraite. Donc, on peut transférer cet argent-là une fois que l'enfant a 31 ans. Et on est sûr qu'il aille plus aux études, on peut quand même transférer. Mais s'il n'y a plus d'enfants, au moins, vous pouvez récupérer votre capital. Donc, c'est jamais de bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a eu un décès. Mais elle peut récupérer son capital. Merci beaucoup. Après, chaque institution est différente. Il faut bien comprendre les règles. Il y a certaines institutions qui ont des règles différentes. Merci beaucoup, Cédric. Bye bye. Très bon week-end. On revient juste Happy après. Friday. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Toutes les 3 qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parlait tantôt avec notre conseiller financier. Écoutez, si vous avez besoin de plus d'informations ou vous avez besoin de parler avec un conseiller financier, nous, on vous le suggère pour avoir accès à lui, www.aspirewealth.ca ou même vous pouvez lui écrire un petit courriel à cédric@aspirewealth.ca. Et puis voilà, la fin de week-end est déjà là. Et si vous avez besoin peut-être tout simplement de rester à la maison tranquillement et de lire un livre, nous, on vous suggère Histoire d'immigration des éditions David. Donc, pour avoir accès à ça et puis le commander, ça sera au www.éditiondavid.com. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end et on sera de retour en studio lundi à partir de 11h. Et nous allons faire une visite guidée des plus belles expositions qui se tiennent au Musée des Beaux-Arts du Canada avec notre belle amie Josée Brittany-Mallet. On va aussi discuter avec Carole Cyr qui va vous inviter au marché de Noël qui se tient par la coopérative des artistes et artisans de l'Outaouais. Et finalement, on va parler de santé mentale avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Tout ça pour lundi. On se voit à 11h et excellent week-end encore. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte.